Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Amis internautes de BLTV, bonsoir et bienvenue sur l'Actu 5, le rendez-vous qui décrypte les lois qui protègent la nation. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, ces crimes ne resteront pas impunis. Le président de la CRIET, Edouard Sériac Dossa, l'affirme sans détour. La loi ne protège pas ceux qui menacent la nation. Dans un entretien au journal La Nation, il détaille les sanctions prévues par la loi et elles sont lourdes, très lourdes. Première sanction, la prison de 3 à 7 ans d'incarcération, précise le magistrat. Deuxième sanction, l'amende. Le juge est tenu d'infliger une amende équivalente à 3 fois le montant de fonds généré par l'infraction d'origine. Troisième sanction, et pas des moindres, la confiscation. Le juge peut saisir les biens passés, présents et même futurs du criminel, peu importe le régime patrimonial du couple, ni même les droits des héritiers. Rien n'échappe à la justice. Mais au-delà de la peine individuelle, c'est tout le pays qui est menacé. Le blanchiment de capitaux abîme l'image du Bénin sur la scène internationale et fragilise le régime démocratique. Edouard Sériac Dossa le martèle, je cite, « Le risque concerne autant la personne intéressée que l'État dans lequel nous sommes. Trafic de drogue, corruption, financement du terrorisme, ces crimes nourrissent l'insécurité et affaiblissent les institutions. » Fin de citation. Mais le Bénin doit encore relever des défis avant l'évaluation internationale prévue en 2028. Premier défi, la méconnaissance du sujet. Peu de personnes comprennent réellement ce qu'est le blanchiment de capitaux. Deuxième défi, les statistiques. Les juridictions ne disposent pas encore de données agrégées parfaites. Troisième défi, la coopération judiciaire internationale. Si les enquêtes conjointes fonctionnent bien, l'entraide judiciaire et l'extradition restent à améliorer. Et surprise, aujourd'hui la principale source de blanchiment au Bénin, ce n'est plus le trafic de drogue ni la corruption, c'est la cybercriminalité. Arnaque en ligne, piratage, fraude financière. Les criminels se sont adaptés au numérique et la CRIET aussi. Le magistrat l'affirme, la justice est en marche et elle entend frapper très fort. Avec ces sanctions radicales, le Bénin envoie un message clair à tous les criminels financiers. L'argent sale n'aura pas le droit de citer. Mais la lutte sera-t-elle suffisante pour convaincre les évaluateurs internationaux? Le pari est risqué, mais la volonté est là. La CRIET est prête. Les criminels sont prévenus. La loi ne protège pas ceux qui menacent la nation. C'est le message du président de la CRIET. Et vous, pensez-vous que ces sanctions sont assez dissuasives? Dites-nous tout sur nos réseaux sociaux. Et à très bientôt pour un prochain numéro.